Bonjour, bonjour à tous. Merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans l'entre-deux. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2018, journée mondiale de la douane et sur l'éthique. C'est donc une célébration qui se fête également ici au Gabon. La douane est donc en fête. On avait reçu hier un représentant de cette administration douanière, de l'administration douanière gabonaise. Et donc c'est aujourd'hui le grand jour, l'entre-deux donc pour la dernière de la semaine. Le thème choisi, la polygamie a-t-elle encore sa place au XXIe siècle? Donc dès à présent, vous pouvez aller sur la page de l'émission ou encore envoyer votre avis et vos réactions par SMS. Pour le moment, place à l'actu avec le Flash Actu. Flash Actu, la dernière de la semaine. Bonjour et bienvenue à tous. Chose promise, chose faite. Les caisses, pleines ou pas, étaient ouvertes ce 25 janvier 2018 à la poste centrale de Libreville, après l'incendie qui avait ravagé 2 services de cette entité. L'instruction donnée par le ministre de la Communication et de la Poste a donc été suivie à la lettre. Quant à l'origine de l'incendie, elle reste encore floue. Voilà une enquête digne des experts de Libreville. En Ouganda, le président Yoweri Museveni félicite Donald Trump pour avoir récemment traité certains pays africains de pays de merde. Hein? Si, vous avez bien entendu. Aux yeux du président ougandais, Trump a le mérite de dire clairement ce qu'il pense. Devant l'Assemblée des parlementaires est-africains, ce qui semblait être une blague au départ a fini par ressembler à un cauchemar éveillé. Dans un discours mielleux, le président ougandais n'a pas caché son admiration, d'ailleurs démontrée à plusieurs occasions pour son homologue américain. En tout cas. Et puis, refermons avec cette nouvelle discipline sportive. Comprenez l'hésitation car elle allie à la fois jogging et ramassage d'ordures. Le plugging, ou comment faire du jogging en nettoyant les rues, nous vient de Suède. Des sportifs qui souhaitent donner une nouvelle idée du sport et de la propreté. En faisant seulement 25 mètres, ces joggeurs ramassent les déchets pour que les rues soient propres. Et les gars, ça vous dira un petit plugging sur les plages du lycée Léon Bas pour voir? Je dis ça, mais je dis rien. C'est tout pour le Flash Actu aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À la semaine prochaine, merci et c'est le moment d'accueillir sur ce plateau la Miss de la Minute Cannes. Nancy, bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. C'est vendredi, nous sommes plutôt assez relax, même si pour les Panthères c'est terminé, du moins l'espoir de compétir ou alors l'espoir de jouer, de disputer cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin, mais au moins la compétition se continue, se poursuit. Oui, la compétition se poursuit. Demain déjà, il y a les finales, il y a la suite des matchs de classement. On sait qu'hier, il y a eu des matchs de classement pour la 5e et 8e place, des matchs pour la 9e, 10e place qui opposaient le Nigeria et le Cameroun. Bon, ce n'est pas ce qui est le plus important, mais plutôt les finales. Il y a la petite finale Tunisie, la petite finale c'est Maroc-Angola et la finale Tunisie-Égypte. Alors maintenant, on va essayer de voir avec vous quelles sont les chances de chacune de ces équipes. Déjà la petite finale Maroc-Angola. Pour la petite finale, j'ai envie de revenir d'abord à la demi-finale. Quand on regarde le résultat, Angola, Tunisie, c'est 34-14, 20 buts d'écart. Quand on connaît un peu le parcours de l'Angola, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé tout simplement, l'Angola a joué de stratégie, en sachant que la Tunisie, c'est une grande nation qui a un banc bien fourni. Laisser des forces alors qu'il y a une 3e place qui est qualificative pour le mondial. Je pense que c'était stratégique. Limiter la casse et espérer jouer cette 3e place contre le Maroc. Le Maroc, c'est quand même un peu plus donné contre l'Égypte. Le score est un peu plus, c'est pas serré, c'est quand même aussi écrasant. Une trentaine de buts à 19. Mais le Maroc a malheureusement laissé un peu de force. Après, est-ce qu'ils auront les ressources pour jouer cette 3e place, qui est aussi l'enjeu pour plusieurs nations? On parle de la finale? Bah oui, on parle de la finale. Hein. On n'est plus très enjoué, mais bon, c'est une compétition organisée par le Gabon et donc on se doit quand même... Il y a quand même une 5e place à prendre pour le Gabon au classement. Quand on sait que le Gabon a toujours navigué entre 9e, 10e, en tout cas le bas du plateau, le bas du plateau, du tableau, ouais. Du tableau, oui, je voulais dire. Jouer une 5e place, c'est bien. En handball, il n'y a pas de qualification pour la Coupe d'Afrique. Ce sont les points engrangés dans toutes les compétitions
qui font votre qualification. D'accord. Donc c'est une place aussi importante. Donc ce pour serait le quand Ghana. même bien pour les Panthères d'avoir cette 5e place. Oui, ça va être difficile. Jouer contre l'Algérie encore. Encore un but d'écart en match de poule, ça Voilà. va être un Donc je match pense où que la c'est difficulté l'occasion difficile. de montrer qu'on s'était trompé et qu'on normalement on voulait les battre de 20 buts d'écart au moins. L'occasion de bien terminer la compétition, redonner le sourire au public qui a soutenu cette équipe du début à la fin. Je pense que cette équipe, ce public qui a un peu reculé, mais pour cette 5e place, il serait souhaitable que le public fasse son retour. Bah oui, hein, il faut quand même venir supporter les Panthères jusqu'au bout. Un fan, c'est un fan jusqu'au bout, quel que soit le résultat. Alors si on parlait de cette finale, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? C'est difficile à pronostiquer, c'est une finale de géants. Quand on regarde le palmarès de la Tunisie c'est 9 fois champion d'Afrique. L'Égypte, c'est 6 fois champion d'Afrique. Mais ces dernières années, l'Égypte a de meilleurs résultats que la Tunisie. Après, ça reste que ce sont les 2 plus grandes nations du handball. Actuellement, ça va se jouer sur la forme du moment, sur la récupération. Est-ce que les effectifs ont bien récupéré? Ça va être du grand handball. Ça va se jouer sur le détail aussi. Hein. Il suffira d'une petite erreur pour que l'autre prenne le Bien dessus. sûr, il y a aussi un aspect. Les 2 dernières finales remportées par l'Égypte devant la Tunisie se sont jouées à domicile en Égypte. En 2010 et en 2016, tout dernièrement, la finale se jouait en Égypte. La Tunisie a crié à l'arbitrage. Ouais. Ils sont en terrain neutre, donc tout est possible. Voilà, c'est un terrain neutre, donc il n'y aura pas de problème d'arbitrage cette fois, les gars. Jouez normalement et si vous avez perdu, soyez fair-play. Donc le calendrier prévoit des rencontres pour quand et les heures? Maroc, Angola, c'est la petite finale, c'est 15h. Aujourd'hui? Demain. Demain. Aujourd'hui, c'est repos. C'est le jour de trêve, d'accord. Oui, oui. Demain, pour Angola, Maroc, donc 15h et 18h, c'est Égypte, Tunisie, la finale. Après, les matchs de classement sont en début de journée. Voilà, donc demain, la journée sera consacrée donc à cette compétition, à la clôture de cette compétition, il faut le dire. Donc la grande finale, vous avez dit c'est 15h, c'est ça, pour rappeler l'heure? La petite finale, La petite finale, c'est 15h et la finale? 18h. La finale, c'est 18h, forcément, en direct sur les antennes de Gabon Première. Merci Nancy, même si vous allez nous manquer après la CAN, on espère une autre compétition, on espère qu'une autre compétition sera abritée par le Gabon pour que vous On est reveniez. maintenant un gymnase. Voilà, donc on a maintenant un gymnase, salle comme vous le dites, polyvalente. on a une salle polyvalente, donc volleyball, basketball, handball et Tous tout les le sports de reste. combat. Tous les sports de combat, tous les sports en salle, futsal salle, également, exactement. on pourra désormais abriter. Donc ce sera l'occasion pour nous de vous revoir ici. Mais on vous reverra lundi quand même pour le débrief de la journée de samedi. Merci d'être passé. Je vous remercie. Je vous raccompagne avec ceci. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale. Le groupe Gabon Télévision, c'est 3 chaînes en continu. Pour vous permettre de vivre le Gabon autrement. L'entre-deux se poursuit. Le thème du jour est déjà là, vous le connaissez. La polygamie a-t-elle encore sa place aujourd'hui au XXIe siècle? Vous pouvez réagir sur notre page Facebook, mais également envoyer vos SMS via le numéro qui s'affichera dans quelques secondes au bas de votre petit écran. Et c'est le moment pour moi d'aller sur le côté ou de l'autre côté retrouver notre invité de ce jour, le premier. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir, on se fait la bise. La journée du câlin, c'était dimanche, mais c'est pas grave, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, vous êtes un jeune étudiant, mais vous nous intéressez aujourd'hui parce que vous faites partie d'une équipe qui a mis sur pied un site internet
Déjà, vous vous appelez Abdel Jawar. Pour C'est ceux... bien ça. Voilà, j'aime bien parce que c'est Abdel et pas Abdel. C'est Abdel, assez c'est bien ça. particulier. Et donc, vous êtes l'administrateur de ce site-là, jstormusic.com. C'est ça. Alors, dites-nous, on entend J, donc sûrement Gabon, on ne Gabon. sait pas peut-être. Et store, on sait que c'est généralement boutique, Boutique, donc vente ouais. et musique. Donc, Voilà. mettez le tout. Et on a justormusic.com. Voilà. Expliquez-nous alors, c'est quoi l'essence même de ce site? Alors, Gestor Music, c'est un site de vente en ligne, c'est une boutique en ligne, Mhm. mais qui a la particularité de vendre de la musique en ligne. Et précisément de la musique gabonaise, exclusivement de la musique gabonaise en ligne. Aujourd'hui, il existe plusieurs moyens de vente en ligne. On vend des produits de beauté, Mhm. ou bien on vend Des chaussures, des appartements, vêtements. chaussures, exact. Et on s'est dit, bon, la musique gabonaise existe et c'est difficile de la retrouver. Donc, pourquoi pas créer une boutique où on pourrait retrouver de la musique gabonaise exclusivement pour promouvoir la culture et la musique gabonaise. Voilà, donc le site existe depuis mars 2017, C'est donc ça. vous aurez bientôt un Bientôt an, un an, ouais. au prochain mois de mars. C'est Dites-nous ça. un peu le chemin parcouru jusqu'à présent. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors aujourd'hui, le site aura bientôt un an. Il existe depuis le 1er mars 2017. Et la réelle difficulté, en fait, dans ce domaine-là, c'est de pouvoir rencontrer le maximum d'artistes et faire adhérer les artistes à ce projet-là. Mhm. Parce que les artistes au Gabon, beaucoup sont déjà pas sur le territoire Mhm. et d'autres travaillent en solo, c'est-à-dire ils n'ont pas de structure qui les manage. Donc c'est difficile de mettre la main sur un certain nombre d'artistes. Reste qu'il y en a qui connaissent le projet et qui adhèrent. Et aussi, le plus important, faire adhérer la population à ce concept-là, parce que c'est un concept tout nouveau. C'est pas notre culture achetée en ligne. Il faut faire adhérer le maximum de personnes à cela. Et ce sont les réelles difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, mais sinon, à part ça... On parlera donc tout à l'heure de comment mettre sa musique en Exactement, ligne, de ouais. comment rentrer en Tout à fait. contact avec vous, mais peut-être nous dire, au-delà, on sait bien sûr que c'est un business, hein, toute entreprise Oui, est un business au départ, on veut se faire Ouais. de l'argent, mais vous avez également la volonté de promouvoir la musique, la de, musique, ouais. de votre pays. Exact, c'est ça. La volonté première, c'est de mettre en avant ce côté culturel et ce côté musical au Gabon. Parce que notre pays est riche de cela aussi. Et c'est aujourd'hui un pays, il n'y a pas que les ressources du sol qu'il faut promouvoir, il y a la culture aussi. Et la musique, c'est le reflet le plus important, sinon le plus visible de la culture. Donc c'est cette partie-là qu'on a voulu mettre en avant pour que toute personne aujourd'hui, où qu'elle soit, voulant trouver de la musique gabonaise, puisse se dire que tiens, il y a un endroit où, peu importe l'artiste gabonais que je recherche, je peux l'avoir. Justement, vous parlez de peu importe l'artiste, donc Voilà. c'est pas que de la musique urbaine, puisque généralement, dès qu'on voit des jeunes, on se dit forcément c'est de la musique urbaine. Vous avez quel type de musique sur votre site internet? Alors, c'est vrai que la plupart des sites, sinon une grande majorité de sites déjà installés dans ce domaine-là font dans la musique urbaine. Mais nous sommes ouverts à tout type de musique. C'est-à-dire, chez nous, vous pouvez trouver du gospel, par exemple. Vous pouvez trouver de la musique traditionnelle. Vous pouvez trouver du slam. Vous pouvez trouver un peu de tout. Ça dépend de vos choix, de vos goûts. Vous pouvez être attiré, par exemple, par la musique de Nicolas Mogo. Nicolas Mogo, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme. Ou bien Arnold Jude. Vous pouvez également retrouver Curtis E. ou des rappeurs. C'est ouvert On à pourrait tout le monde. retrouver du Pierre Akendengue, par exemple, ou du Rampavet? Oui, exact. Vous pouvez retrouver du Pierre Akendengue, mais il va falloir que Pierre Akendengue adhère au projet aussi. Ah voilà, on parlera donc de cette autre partie-là. Pour l'instant, on essaye un peu de regarder avec ce tuto que vous avez mis sur pied, comment faire pour acheter une chanson sur le site jstormusic.com. On revient juste derrière pour plus de commentaires. Bienvenue sur le www.jstormusic.com. Alors nous allons vous montrer comment effectuer un achat sur notre site www.jstormusic.com. Nous allons effectuer un achat d'un titre de l'album de Nicolas Mogo. Voilà l'ensemble des titres contenus dans l'album de Nicolas Mogo. On va prendre le titre Nandi. Lorsqu'on clique sur le bouton acheter, on est redirigé vers notre panier. Voilà, vous avez
continuer mes achats, un bouton continuer mes achats ou un bouton payer maintenant. Alors nous allons payer maintenant. On clique sur le bouton payer maintenant. Lorsqu'on clique sur le bouton payer maintenant, on doit s'identifier. Voilà, pour effectuer l'achat, il faudrait être enregistré sur la plateforme, il faudrait avoir un compte pour la traçabilité et tout ce qui est sécurité concernant le paiement. À nous de choisir le paiement, le mode de paiement. Pour acheter via la carte bancaire, il suffit de cliquer sur PayPal. Et si on veut effectuer un achat via le mobile banking, c'est-à-dire Airtel Money, on clique sur le bouton Airtel Money. On clique sur le bouton valider après. On est tout de suite redirigé vers une page avec un numéro de facture. Alors, maintenant qu'on a notre numéro de facture, on prend notre smartphone, on entre étoile 150 dièse. On valide, on est redirigé vers un menu. Il faut choisir l'option 8 du menu affiché, puis entrer notre numéro de facture et continuer la validation du paiement avec son mot de passe Airtel Money. Et lorsque tout est validé, on clique sur retour au site. Lorsqu'on clique sur retour au site, on est redirigé et voilà le message qui s'affiche, le paiement a bien été effectué. Voilà, lorsque le paiement est effectué, le son se retrouve dans mes achats et vous pouvez simplement cliquer sur le bouton télécharge. Voilà, nous venons d'effectuer un achat sur le site www.gstormusic.com. Voilà, merci de nous avoir suivis et effectuer des achats, soutenir les artistes gabonais. C'était un petit tuto pour montrer comment acheter donc sur ce site de vente et de distribution de musique gabonaise. Il faut dire que c'est quand même une innovation. Vous avez parlé tout à l'heure de difficultés en ce qui concerne l'accès et l'abord des artistes. Ouais. Alors les artistes sont un peu réticents par rapport à ça. Nous sommes une jeune structure et souvent lorsque nous rencontrons des artistes qui sont un peu plus âgés par exemple et ils voient en face d'eux c'est des jeunes, certains sont réticents parce que c'est des jeunes et ils se disent que ouais, est-ce que c'est pas derrière une arnaque? Alors moi j'aimerais dire à tout le monde que c'est pas une arnaque. Voilà, c'est bien réel. Vous pouvez mettre votre musique en ligne comme vous mettrez d'ailleurs sur des grosses plateformes européennes ou bien américaines. Et c'est tout à fait légal. Nous avons toutes les accréditations pour le faire et c'est comme si vous signez par exemple chez un grand distributeur. Est-ce que vous avez essayé d'approcher notamment l'administration en matière de culture? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vraiment vous êtes reconnu avec une habilitation aussi de leur part? Alors nous avons une accréditation, c'est un numéro RCCM, mais l'administration, par exemple le ministère de la Culture, nous avons effectué de nombreuses démarches auprès du ministère de la Culture pour déjà avoir les contacts d'un certain nombre d'artistes et pour aussi accompagner un certain nombre d'événements. Mais jusqu'à maintenant, si d'ailleurs les responsables du ministère de la Culture m'écoutent, on n'a pas eu de retour jusqu'à maintenant. Et ce serait vraiment bien de collaborer avec le ministère sur les différents événements ou bien sur la distribution de la musique, par exemple. Mais avant de parler d'événements, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas commencer par présenter votre structure et présenter comme là, vous le faites, vous dites vous existez depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Est-ce qu'il y aurait pas, vous n'auriez pas d'abord dû présenter la structure, présenter le projet, expliquer avant maintenant qu'ils puissent vous accompagner? Est-ce que justement le fait de ne pas vous accompagner viendrait du fait qu'ils ne vous connaissent pas vraiment? Alors, si on avait eu un retour, on saurait les raisons. Vu qu'il n'y a pas de retour, on ne sait pas exactement. Ah, vous imaginez bien le nombre de personnes qui écrivent au quotidien. Oui, mais jusqu'à maintenant, nous faisons le maximum pour faire connaître notre plateforme de tout le monde déjà. Nous faisons le maximum, nous communiquons sur les réseaux sociaux, nous communiquons sur notre site. Nous avons de nombreux partenaires, et notamment des radios avec lesquelles nous travaillons. Lorsque un artiste est enregistré chez nous, par exemple, il y a un certain nombre de radios sur lesquelles cet artiste-là est diffusé gratuitement. Et nous nous chargeons de déposer les œuvres de l'artiste auprès de ces radios-là. Donc nous communiquons, nous faisons le maximum avec des partenaires et les réseaux sociaux
Et nous attendons toujours... Ouais, mais bon, c'est pas une communication. Est-ce que vous avez essayé de vous approcher des associations de musiciens? Il y a par exemple une association des artistes musiciens gabonais. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'eux? Vous leur avez présenté le projet? Est-ce que justement le fait que vous ne soyez pas pris au sérieux par les autres ne soit pas une conséquence de vous-même en fait? Certainement. Bon, on aura le temps de rencontrer les associations d'artistes, mais pour le moment, nous rencontrons les artistes individuellement. Et ces artistes-là qui sont intéressés ou qui sont déjà chez nous, généralement nous recommandent à leur père. Et ça facilite un peu les choses. D'accord. On parle maintenant de droits d'auteur, puisque forcément, quand vous vendez des musiques de créateurs, vous avez le devoir de leur reverser. Comment ça se passe? Alors, pour les droits, lorsqu'un artiste veut mettre de la musique en vente chez nous, voilà, cet artiste est soumis à un contrat. C'est tout à fait... normal, parce qu'aujourd'hui, il y a la protection des œuvres. Bien sûr. Voilà, nous reversons déjà, nous sommes enregistrés auprès de la SACEM, à laquelle nous reversons une contribution à la fin de chaque année pour la protection des œuvres. Et, voilà. Et nous ne vendons pas de la musique sans accord d'artiste. Il y a un contrat. Si l'artiste lit le contrat et il est d'accord avec ce contrat, cet artiste-là, il peut souscrire chez nous et nous reversons. Nous suivons les termes du contrat et nous reversons à l'artiste toutes les redevances comprises dans le contrat. D'accord, on reviendra tout de suite vers vous, Jawad, pour parler de qui compose maintenant, qui est derrière gstormusic.com, www.gstormusic.com. Bien sûr, il faut encourager l'entrepreneuriat jeune au Gabon. Pour le moment, nous allons à table ou en cuisine avec Léa Virginie et le chef Michel Colorec. Bonjour Léa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bonjour Blanche, bonjour à tous. Cet après-midi, nous allons vous faire une excellente démonstration culinaire. Et quand on parle d'excellent, je suis avec le chef Michel Colorec de l'école de cuisine La Toque Noire. Bonjour chef Michel. Bonjour Léa. Alors vous allez bien? Messieurs, dames. Vous allez bien chef Michel? Je vais bien, merci. Alors c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mange chef Michel aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons revisiter un de nos grands classiques qui est le poulet fumé au niemboué. Et justement, pour réaliser ce plat, quels sont les ingrédients qu'il nous faut? Alors, pour réaliser ce plat, nous aurons besoin de poulet fumé. Aujourd'hui, nous allons utiliser le blanc, d'un peu de bouillon de poule, de gingembre, d'une écorce qu'on appelle le diffira. D'accord. De sel, de poivre, poivron, tomate, notre niemboué, des oignons. Et nous utilisons également des pieds de cible qu'on appelle plus couramment oignons verts. D'accord. Alors moi je vais vous laisser au fourneau, chef Michel. Je vous dis à tout de suite et bon courage. Merci. À tout de suite, chers téléspectateurs. Alors mesdames et messieurs, pour commencer ce plat, nous allons d'abord commencer par faire dorer notre poulet. Un peu d'huile. Et après, nous allons faire ce que nous appelons dans notre métier marquer notre poulet. Pendant ce temps, nous allons mettre une autre poêle sur le feu. Nous prendrons quelques oignons, nos poivrons, que nous allons laisser dorer avec un peu de sel. Voilà. Nous vérifions notre poulet. On va le retourner. Nos oignons sont dorés. Nous allons les enlever et les réserver. Nous allons prendre notre niemboué. Dans lequel nous allons ajouter un peu de bouillon. Quelques oignons. Du gingembre et notre écorce.
nous allons retirer du feu et laisser infuser tranquillement. Nous allons récupérer notre poulet. Maintenant, nous allons déglacer avec le bouillon de poule. Alors, pour notre accompagnement, nous allons utiliser ce que nous appelons la boulette. C'est de la banane pilée, mais cette fois-ci, nous allons associer de l'igname et de la banane mûre. Pour ça, nous avons besoin de papier film que nous allons dérouler. On va le faire en plusieurs couches pour éviter qu'il ne se casse au moment du façonnage. Voilà. Maintenant, nous allons laisser reposer cette banane pendant quelques minutes pour la laisser refroidir. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Nous le mettons au frais. Donc, nous allons prendre notre poulet. Nous allons essayer de les détailler en suivant l'os. On va rajouter encore un peu de cuisson. Et cette fois-ci, nous allons y ajouter nos oignons et nos poivrons afin qu'ils puissent s'imprégner du parfum du poulet. Notre sauce, vous voyez la consistance de la sauce, elle est bien crémeuse. Nous allons la passer au mixeur qui va permettre de donner un peu plus de légèreté à notre sauce. Déjà, regardez sur la couleur. Notre sauce est prête. Notre poulet est prêt. Maintenant, nous allons nous occuper de notre accompagnement. Nous récupérons notre boudin de banane. Nous allons détailler des petits médaillons. Ensuite, nous allons les passer à la poêle. Pendant que notre banane continue à dorer, nous allons prendre notre sauce. Ensuite, notre poulet. On va apporter un peu de couleur à notre plat. Nos pieds de cidre, nous n'allons pas les oublier. Alors il y a vraiment de l'émotion dans ce plat, beaucoup de couleurs, de singularité. Et moi je vous avoue, je suis impressionnée. On va peut-être passer à la dégustation. Chef Michel, ça donne vraiment de l'eau dans la bouche, vous me permettez? Je vous en prie. Voilà. Alors c'est très bon. Moi j'ai juste goûté le niemboué. Il est très bon. C'est un goût que je connais, mais avec vraiment votre touche, Chef Michel. Comment vous pouvez décrire votre style? Ça vient du cœur. Ça vient vraiment du fond du cœur. La cuisine, c'est une passion et que j'essaie d'exprimer avec ces plats. Alors moi je vous dis merci. Merci Chef Michel pour ce partage d'expérience, mais également de connaissances. Blanche Bitka, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Blanche Bitka, à très bientôt pour une nouvelle recette et bon appétit. Bon appétit chez vous. On continue la dégustation.
Bon appétit à vous là-bas en cuisine, Léa et chef Michel Colorec. Bon appétit à vous également si vous nous regardez et que vous êtes à table. C'est bien sûr l'entre-deux. C'est le moment de la pause, donc vous pouvez être à table. Mais si vous êtes encore au bureau, derrière des dossiers, avec quand même l'écran qui est allumé, bon courage à vous. Nous sommes toujours là en compagnie d'Abdel Djawal, donc l'administrateur de ce site gestormusic.com. On a des réactions qui nous parviennent. Juste rappeler, le débat d'aujourd'hui tourne autour du thème de la polygamie. A-t-elle encore sa place au XXIe siècle? Et c'est Narcisse Awansou qui nous écrit depuis Sanois. Bonjour, la polygamie peut être valable dans certaines conditions, surtout dans les zones où la main-d'œuvre est nécessaire pour survivre. On va vous demander votre avis puisque nous sommes en train de tourner autour du débat. Est-ce que vous pensez que la polygamie a sa place encore au XXIe siècle? Au XXIe siècle, c'est assez délicat. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la mondialisation et avec les droits de femmes qui ont évolué, ça peut être mal perçu. Mais après, ça reste très culturel, la polygamie. C'est vraiment très culturel. Donc il y a des peuples qui sont toujours attachés à leur culture et ça fait partie de leur culture. Alors qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, d'autres peuples qui se sont un peu plus ouverts, voient ça du mauvais œil. Vous, comment vous le voyez personnellement? Vous le feriez, vous? Moi, personnellement, je viens d'une famille où ça n'existe pas, la polygamie. Donc, je peux voir ça que de ce côté-là. C'est vraiment au XXIe siècle, la polygamie, c'est à bannir. Il y a Seth qui nous écrit depuis Akanda à Libreville, au Gabon. Très difficile de répondre à cette question, car d'une part, cela fait partie de notre culture, comme vous disiez, sauf si je me trompe. Bref, la polygamie, à mon humble avis, ne peut que créer des situations de conflit et des frustrations dans un ménage, car l'on ne peut pas trancher l'amour de façon équitable afin de contenter tout le monde. Certaines personnes pensent que c'est une façon efficace de lutter contre l'infidélité, mais j'en doute sincèrement. Un autre téléspectateur nous dit que de toute façon, dans un couple, l'un est toujours infidèle, donc ça revient au même, c'est son avis. On attend toujours vos réactions via SMS et bien sûr via la page Facebook de l'émission. Alors pour revenir à ce site internet gestormusic.com, parlez-nous un peu des perspectives. Déjà, qui est derrière Gestor? On sait que vous êtes l'administrateur, vous êtes étudiant. Qui d'autre fait partie? Alors, dans Gestor Music, c'est le projet de deux jeunes Gabonais, passionnés de musique, passionnés d'art. Vous pouvez donner les noms. Hein, voilà, il y a déjà moi et un autre, Djubaï Mourende. D'accord. Voilà, qui est aussi derrière ça. Voilà, nous sommes passionnés de musique et étant artistes nous-mêmes, on s'est dit que ce serait vraiment bien d'emmener un projet comme ça qui pourrait bénéficier au plus grand nombre et surtout à la communauté. D'accord. En termes de perspective, est-ce que vous pensez vous limiter à la musique, puisque vous-même également, comme vous le dites, vous êtes dans ce domaine-là, ou alors vous comptez ouvrir peut-être à toutes les œuvres d'art gabonaises? Alors, là, dans les perspectives, dans l'immédiat, on va d'abord essayer de faire adhérer le maximum d'artistes possible, de vraiment faire en sorte qu'on retrouve la musique gabonaise chez nous. Même la musique d'il y a 50 ans, qu'elle puisse être répertoriée déjà quelque part pour que tout le monde puisse se l'approprier. Et voilà, après, pourquoi pas vidéo ou même une station radio, pourquoi pas. D'accord, donc pour le moment, vous en êtes à combien d'artistes déjà inscrits dans... Alors pour le moment, les artistes inscrits, on a une cinquantaine d'artistes. Voilà, il y a des artistes en herbe, parce qu'il y a la possibilité également pour eux de se faire connaître via le site. Exact. Et il y a aussi pas mal de grands noms, mais nous sommes à une cinquantaine d'artistes. D'accord. Est-ce que vous comptez en termes d'artistes, c'est-à-dire un artiste, peu importe le nombre de musiques, ou bien c'est les musiques enfin, le nombre de musiques qui compte? Un artiste, on compte en termes d'artistes. Voilà. Et il y en a qui ont sur notre site
2, 3, 4, 5 albums. Voilà. Mais on compte en termes Donc les conditions sont les mêmes pour celui qui vient. Exact. D'accord, merci beaucoup Djawal Abdel Djawal. Je rappelle donc que vous êtes l'administrateur de ce site-là, www.gstormusic.com. C'est un site de vente et de distribution de musique entièrement gabonaise et assez diversifié hein, dans les rythmes gabonais. On va donc vous raccompagner avec ceci et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale. Chaîne en continu. Pour vous permettre de vivre le Gabon autrement. Et c'est le moment de procéder au baromètre de cette semaine. Tous les vendredis, vous le savez, on a notre rubrique, le baromètre. On essaye de noter les personnes ou personnalités ou encore les actions qui nous ont marquées au cours de cette semaine. C'est donc le baromètre tout de suite. Et donc, en Up, cette semaine, nous avons décidé d'accorder un grand bravo au docteur Nicole Asselé pour la dynamique qu'elle a impulsée au sein de la CNSS avec bien sûr cette lutte contre la corruption. Et elle a pu donc engranger beaucoup de fonds ces derniers temps avec ce combat qu'elle mène contre le syndicat de ce côté-là. C'est donc un grand bravo au docteur Nicole Asselé. Le Rotary Club Libreville Como est également en up cette semaine avec son action au centre hospitalier universitaire de Libreville, le CHUL, donc, qui a vu une unité entière refaite par le Rotary Club Libreville Como. Et toujours en up pour finir, Silver Boussamba, ce jeune Gabonais que nous avons eu l'honneur de recevoir ici sur le plateau de l'Entre-deux hier. Il est l'initiateur des cafés numériques, donc on lui dit bravo pour son action pour l'entrepreneuriat jeune au Gabon et pour la diversification de l'économie gabonaise. En down, cette semaine, on démarre avec messieurs Okologo et Ditona de la SNI et de la CDC, donc, qui sont impliqués dans une affaire de détournement de deniers publics, notamment concernant des infrastructures. C'est donc l'affaire, l'opération Mamba qui est en cours et les deux messieurs seraient donc interpellés dans cette affaire-là. Et pour finir, en down, cette semaine, dans notre baromètre, le Borussia Dortmund qui refuse toujours de libérer l'international attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, donc, qui devait déjà retrouver les rangs de Arsenal, mais toujours le club allemand donne des raisons pour que cela ne se fasse pas.
Voilà, c'était donc ça le baromètre de cette semaine. On va passer tout de suite aux deuxièmes invités de cette émission. C'est un groupe, même s'ils sont là aujourd'hui en version assez réduite, le groupe 6e Élite. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors chacun se présente. Vous êtes, je finis par confondre, et donc à droite, Loïc. Léonce. Voilà, j'ai failli dire Bonnie and Clyde. Donc Loïc et Léonce, bienvenue. Merci. Alors vous êtes du groupe 6e Élite, mais il faut dire que c'est un groupe qui ne se limite pas qu'à vous deux. Oui. Oui, effectivement, nous ne sommes pas qu'à deux, nous sommes au nombre de 9. Mhm. Voilà, il y a certains qui sont présents sur le territoire national et d'autres qui apprennent à l'extérieur. D'accord. Comment vous qualifierez la musique que vous faites? Est-ce que c'est plus du R&B ou est-ce que c'est plus du hip-hop? C'est de la musique urbaine, ça c'est sûr. Oui, c'est bien sûr, c'est de la musique urbaine. Nous étions plus dans du hip-hop et à travers ce hip-hop, nous essayons de passer des messages. À travers notre musique, nous essayons de passer des messages. Bien sûr, à travers notre dernier titre, Comme Jésus, qui vient à peine de sortir. Nous essayons de faire passer un message, c'est-à-dire le pardon dans toutes ses formes, c'est-à-dire, voilà quoi, si je t'ai fait, si quelqu'un t'a fait du mal, voilà, il faut C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce manque de tolérance, de ce manque d'amour dans la société gabonaise et même mondiale. On va suivre un petit bout de cette nouvelle chanson qui est sortie, donc où vous chantez, vous avez dit le titre Comme Jésus. Comme Jésus. Voilà, on Featuring regarde avec ça et on Esther se Sosa. reparle juste derrière. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge à eux. Pardonne-moi pour mes fautes, je sais. Baba boy. Je me fais du mal, man. Toujours dans les scandales. J'ai blessé des millions de gens et nié des millions d'enfants que God me pardonne. Tu sais que c'est compliqué, non, ne me juge pas. Je veux te voir prier, Adonai. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge à eux. Si t'as fait du mal, faut passer l'éponge à eux. Quand je commets des fautes, faut pas me condamner. Malgré mes fautes, faut pas me condamner. Je suis pas comme tu vois, ma vie n'est pas rosée. Je fais des soucis en soucis. J'étouffe mes problèmes dans l'alcool. Je suis pas comme God, je commets trop d'erreurs dans ma vie, à trop de failles. Je grandis dans le piège, je faisais tout ce qui est mal. Désolé, je vous en supplie si je vous ai fait du mal. J'ai triché, j'ai péché, j'ai menti, j'ai trahi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai déçu, j'ai blessé, si je vous ai ignoré. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Si je t'ai fait du mal, faut passer l'éponge à eux. Si t'as fait du mal, faut passer l'éponge à eux. Quand je commets des fautes, faut pas me condamner. Extrait de cette chanson Comme Jésus, extrait de votre tout premier album, mais vous avez quand même d'autres titres dans cet album-là. Disons que ce n'est pas, nous n'avons pas d'album prévu pour le moment. En fait, c'est juste un titre qui marque notre retour en fait. D'accord, dans la scène le musicale. retour, vous aviez disparu. Voilà, Oui. bon, pas disparu. On ne peut pas dire disparu, mais nous avons marqué une petite pause en fait. Est-ce que ce titre ou cette chanson vous a été inspiré par quelque chose en particulier? C'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Bon, déjà, l'histoire, c'est nous voyons au quotidien comment les gens n'ont pas le pardon du prochain. Donc, nous avons voulu insuffler comment dirais-je, Cette tolérance. cette tolérance à travers ce son pour dire, bon, si je t'ai fait du mal, il faut passer l'éponge, on avance, je te demande pardon, voilà, c'est ça en fait. On a voulu faire passer ce message à travers ce son. Comme Jésus. Jésus, il était tellement tolérant, il était tellement saint. Il pardonnait tout en fait. Donc nous avons voulu passer ce message à travers ce son. Donc quelle est votre source d'inspiration? Est-ce que toujours vous partez de thèmes sociaux, de faits de société, ou alors quelle est votre source d'inspiration? Comme il a dit tout à l'heure, nous avons observé dans notre société, voilà, que nous vivons dans un monde vraiment, si je peux dire, très bizarre. Il y a du bien, il y a du mal. Nous avons voulu faire ressortir le bien. Voilà, en essayant de mettre en avant le pardon. Pardon, oui, voilà, l'amour du prochain,
il faut, voilà, quoi, il faut passer à autre chose, même si aujourd'hui je te fais un truc bizarre, un mauvais geste. Puis voilà, quoi, essaye de passer l'éponge. D'accord. Quelle est donc votre actualité en dehors de la sortie de ce programme? Quelle est l'actualité du groupe 6e Élite? Nous projetons de faire un autre clip d'ici là. Malheureusement, les rappeurs ne sont pas là, justement parce qu'ils préparent le prochain clip. Nous préparons notre prochaine vidéo qui se fera d'ici la semaine prochaine. Et quel est le regard que vous portez sur la musique urbaine aujourd'hui, la musique urbaine gabonaise notamment? Quel est votre regard? Vous avez choisi un autre style ou alors d'autres styles de texte? On parlait il y a quelques jours de la violence dans les textes. Comment vous appréciez aujourd'hui? Bon, déjà, au Gabon, le rap gabonais, il est parfois mal vu par certaines personnes. Donc, parfois, il est incitateur à la violence. Il incite les jeunes à la violence. Donc, nous avons voulu faire passer un autre message. C'est de dire, bon, le rap n'a pas que des aspects négatifs. Il peut avoir du positif là-dedans. Pour plaire aux jeunes, aux plus âgés aussi. Donc, nous avons voulu essayer de véhiculer un message, de faire du rap qui essaie de conscientiser les gens, en fait. Pas forcément inciter à la violence. Pas forcément. Et comment vous êtes vu par vos pairs, par les autres rappeurs comme vous? Comment ils perçoivent le fait que vous ayez choisi de faire autrement qu'eux? Ça, nous ne le savons pas. Nous n'avons pas encore eu des avis sur la question. Et nous espérons avoir très prochainement des retours. Mais vous n'avez pas des craintes? C'est vrai qu'on vous encourage bien sûr dans ce que vous faites. Et d'ailleurs, on en parlait sur ce plateau. Mais est-ce que vous n'avez pas des craintes de ne pas être adulé par les jeunes qui préfèrent un autre style? Vous pensez pouvoir maintenir le cap dans ce style-là? Oui, dans toutes choses, nous savons, il y a du positif comme il y a du négatif. Nous attendons à ce que certaines personnes n'adhèrent pas à notre projet et nous sommes préparés pour cela. Et puis voilà quoi, nous essaierons de... D'accord, merci. On va vous raccompagner donc avec le geste quotidien. On se cure les dents tous les jours après avoir mangé, mais on ne sait pas toujours que c'est pas très bon pour notre santé. Le geste quotidien nous parle aujourd'hui de l'usage des cure-dents. Utiliser un cure-dent, quoi de plus normal? Après les repas, des aliments peuvent s'introduire entre les dents et à ce moment, l'utilisation du cure-dent peut être nécessaire pour éliminer le résidu alimentaire bloqué entre les dents. Mais cet adjuvant du brossage peut être dangereux pour la gencive et les espaces interdentaires. En effet, les mouvements de ce petit bâtonnet piquant et aigu peuvent provoquer des altérations irréversibles et créer artificiellement des espaces entre vos dents. Le cure-dent pourrait aussi se casser dans la gencive et vous causer une inflammation, puis une tentative d'uréger du bois en décomposition pourrait vous donner un bel abcès et la sensation de propreté qu'il procure à vos dents peut vous masquer l'obligation d'aller consulter un dentiste. Mais faut-il bannir le cure-dent de nos habitudes alors que son utilisation est devenue un rituel? En effet, des marques de cure-dents ont été découvertes dans des crânes d'hommes du néolithique. Mais comment s'en servir sans endommager vos gencives? Utilisez de préférence un cure-dent taillé en biseau avec un côté plat et étroit et qui se termine en pointe. Avant l'utilisation, il est recommandé de le mouiller avec un peu de salive et il faut toujours procéder doucement, ne jamais forcer et bien faire attention à ne pas blesser la gencive. A-t-elle encore sa place aujourd'hui au XXIe siècle? C'est le thème de débat de ce vendredi. Un téléspectateur réagit. Bonjour, c'est un état d'esprit être polygame. Voilà, c'est son avis. Un autre téléspectateur a réagi.
C'est très délicat ce sujet, mais assez important. Je répondrai par l'affirmative, car il faut être réaliste. Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes et appliquer la polygamie contribuerait à réduire ce déséquilibre. Dans la religion musulmane, un homme peut épouser au moins 4 femmes et dans la Bible, les hommes avaient plusieurs femmes. C'est un message signé de Shansia. Imaginez-vous un monsieur qui se met en couple avec une femme et se rend compte après plusieurs années que celle-ci n'arrive pas à faire d'enfant. N'a-t-il pas le droit de prendre une autre femme? Pire encore, si ce dernier n'a pas encore d'enfant, n'a-t-il pas raison de se marier au régime polygamie? C'est monsieur Louis de Dilangui, c'est donc un village dans la Nyanga, pas très loin de Tibanga. Franck depuis Bitam nous dit: pour ma part, la polygamie est la chose la plus horrible qui soit dans la société parce que dans ce régime, si les parents arrivent à survivre, les plus touchés et négativement dans tout ça, ce sont les enfants, physiquement, psychologiquement également. Et je parle en connaissance de cause. C'est un message d'un téléspectateur. Voilà, donc vos réactions continuent d'être attendues via SMS ou encore sur la page Facebook de l'émission. C'est le moment pour nous d'aller en découverte juste après ce jingle. Et nous sommes avec Charline, bonjour. Bonjour Blanche. Bienvenue, c'est un plaisir, vous m'avez manqué depuis mercredi. En tout cas, vous nous avez manqué. Et donc aujourd'hui, on va à la découverte de quoi? De qui? De qui? Elle fait partie de ces personnes que je nomme les nouveaux audacieux en fait. Une jeune dame qui s'est reconvertie professionnellement. Donc elle est passée d'ingénieur en mécanique à propriétaire de salon de coiffure. Donc je vous invite à découvrir l'image, le talent donc de Ludmila Agnorogoulet. Voilà, c'est tout de suite. Environ 83 000 demandeurs d'emploi frappent à la porte de l'Office national de l'emploi au Gabon. Cette réalité, Ludmila Agnorogoulet l'a bien connue. Déjà, Ludmila Dong est ingénieur électromécanique et donc quand je rentre du Gabon en 2012, je cherche un travail comme tous les jeunes Gabonais diplômés et j'ai eu la grâce de trouver un emploi dans le secteur pétrolier où je suis très vite allée à Port-Gentil dans le cadre professionnel. Et en 2015, on a eu la grande crise pétrolière qui a bousculé Port-Gentil. Et je fais partie de ceux-là qui n'ont pas résisté à la crise et je suis rentrée en fin 2015. Depuis un an, c'est au sein du premier salon de coiffure pour cheveux crépus qu'elle explore sa voie de sortie. Et pour moi, en fait, la crise pétrolière a été le déclic. Parce que juste après, je me suis dit, si les circonstances me font arrêter le travail, je pense qu'il est temps que je crée de l'emploi parce que je connais un peu ce que je pouvais apporter. Et donc, j'ai travaillé avec mon père dans l'entreprise familiale. Et par la suite, je suis tombée amoureuse du cheveu naturel et du naturel en général. Et je me suis lancé cet objectif de sensibiliser mes sœurs gabonaises par le canal des salons de coiffure pour encourager la femme gabonaise, en général la femme africaine, à devenir naturelle. Sa passion pour le cheveu naturel la place aujourd'hui comme une référence et avec elle se greffent des services d'autres jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, je n'ai pas un salon de coiffure à côté qui revendique aussi ce côté cheveux naturels, mais j'ai des jeunes entrepreneurs qui fabriquent des produits naturels. Et donc, moi, c'était vraiment un plaisir, une joie pour moi de travailler avec ces personnes qui m'ont encouragée dans le projet. Et puis aussi le personnel me soutient beaucoup parce que quand tu viens avec une idée, tu n'as aucune notion dans la coiffure. Tu as le personnel qui a le savoir-faire et puis vu que tu as la vision de projet, tu donnes des directives et ça suit. Et donc, c'est un peu ça. Au procès sur l'utilité des réseaux sociaux, elle se positionne aisément dans le camp de ses plus fervents défenseurs. Et pour cause. Quand je me suis lancée dans le projet, pour moi, c'était inévitable
il fallait créer une page Facebook. Aujourd'hui, pourquoi je me suis concentrée sur la page Facebook, c'est parce que déjà, dans un premier temps, c'est économique. Et les moyens ne suivant pas forcément en tant qu'entrepreneur. C'est un canal très facile pour atteindre des potentiels clients. Aujourd'hui, l'Air Afro compte 5560, un truc du genre, 566, je ne sais pas trop, de suiveurs. C'est une joie pour moi parce que je me dis qu'une cause que j'ai commencé à faire naître de moi-même aujourd'hui, beaucoup de personnes me suivent. En termes de clientèle, on a une clientèle fidèle et d'où la mise en place de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement, parce que j'ai vraiment ce retour-là. Et la page est suivie et les personnes réagissent et les clientes prennent des rendez-vous via Facebook. Facebook, ce n'est pas juste une plateforme sociale où on s'amuse. Moi, je travaille, je dis souvent à mon fiancé, Facebook, c'est mon, on va dire quoi, c'est mon outil de travail, parce que quand je fais une publication sur Facebook, je sponsorise ou une promotion, aussitôt j'ai le retour. Dans un monde en pleine mutation, la reconversion professionnelle apparaît donc comme une sortie dans le refus de se laisser consumer par l'échec, le sous-développement et plus encore le chômage. Voilà, merci Charline. On retient votre dernière phrase. On parle de reconversion et c'est un exemple à suivre. C'est exact, c'est un exemple comme parmi tant d'autres. Et comme je le disais tantôt, elle fait partie vraiment de ce que j'appelle les nouveaux audacieux, des personnes qui se lancent du jour au lendemain, qui après avoir soit perdu un emploi, soit qui n'en ont pas trouvé à la sortie de leurs études supérieures, ben, ils utilisent leur passion en fait pour pouvoir développer des services, pour pouvoir développer des entreprises et pour pouvoir surtout apporter de l'emploi aux jeunes Gabonais. Voilà, parce qu'en fait, c'est très important de remarquer qu'elle ne s'est pas dit « je ne sais faire que ce que j'ai appris à l'école, je peux faire autre chose ». Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la situation où ils ont appris quelque chose à l'école, ils n'ont pas forcément perdu un emploi, peut-être qu'ils n'en ont jamais eu, mais ils n'essayent pas d'explorer d'autres voies. Exact, donc d'où l'intérêt justement de présenter ce modèle-là, le témoignage de mademoiselle Ludmila Agnorogoulet, qui est promotrice d'un salon de coiffure mixte, Air Afro, qui développe pas mal de choses à travers cette structure-là. On parle d'un salon de coiffure, on parle d'une marque et on parle également d'un événement qui est assez connu, qui a fait qui a eu un bon retour l'année dernière, la White Afro Day. Oui, la White Afro Day, c'est donc cette célébration. C'était déjà au départ pour le premier anniversaire de l'Air Afro et finalement jeudi, parce que j'ai été invitée et Ludmila a d'ailleurs le plaisir, aussi moi qui ai le plaisir de me faire toucher les cheveux par ses doigts de fée. L'auto-emploi donc revient, c'est vrai qu'on en parlait hier d'ailleurs avec Sylvain Boussamba qui était en up dans notre baromètre ce vendredi. L'auto-emploi, on en reparle toujours. On en reparle et c'est normal qu'on en reparle. Vu la situation de crise que subit le Gabon et d'autres pays, on en parle tout le temps. Donc c'est plus ou moins une porte de sortie qui s'offre à la jeunesse gabonaise en général et africaine en particulier. Il faut retrousser les manches. On a également parlé avec Ludmila des réseaux sociaux et donc de son plan de communication. C'est plutôt assez bien stratégique. Oui, très beau choix d'ailleurs. Donc j'ai eu la possibilité de suivre également les interventions sur Internet. C'est vrai que c'est comme un service de conseil en fait, de counseling, on va le dire comme ça. Mais vous êtes mieux calé que moi en anglais, donc pour parler... De consulting, ok. Exact, voilà. Thank you. Et donc c'est dans ce milieu-là qu'il y a des dames, parce qu'elles prônent derrière le retour au naturel. Donc il y a des jeunes filles, et puis c'est devenu un effet de mode, mais pas seulement. Les femmes qui veulent revenir au naturel, et donc elles apportent des conseils à travers cette page Facebook, n'est-ce pas, où elles conseillent également, les gens ont la possibilité d'échanger, de partager leurs expériences, d'échanger également, pourquoi pas, des techniques de coiffure, de maintien par rapport à... Donc c'est une plateforme non seulement pour le salon, mais également entre les la communauté, nappies, la communauté des nappies, exact. D'accord. On a également noté ce qui est avec Ludmila dans ce reportage, c'est qu'elle travaille avec d'autres jeunes entrepreneurs. D'autres jeunes entrepreneurs qui sont spécialisés dans la promotion, sinon la fabrication de produits naturels, de produits bio. Donc, par rapport à sa fonction, donc par rapport aux cheveux naturels, donc il y a différents produits qui apparaissent, qu'on a vus autour
le salon Air Afro. En fait. Donc vous restez avec nous, vous ne partez pas puisque vous êtes notre dernière chroniqueuse d'aujourd'hui. Juste le temps de regarder ceci, quelques petits messages du groupe Gabon Télévision. À vous, chers téléspectateurs. Espace Jeune a un programme d'1 heure désormais diffusé sur Gabon Première. Espace Jeune est un programme qui comprend de nombreuses articulations répondant aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Ces articulations sont axées sur l'éducation, l'information et le divertissement. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous tous les samedis entre 15h et 16h sur Gabon Première. Espace Jeune, le rendez-vous de la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale. Chaîne en continu. Pour vous permettre de vivre le Gabon autrement. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec Charline pour clôturer donc cette émission, la dernière de l'entre-deux pour cette semaine. Et donc on va vous faire réagir sur le thème. Rona, aujourd'hui, on parle de la polygamie. Est-ce que vous pensez qu'elle a toujours sa place aujourd'hui donc, dans cette société du XXIe siècle? Je vais me faire lyncher par les dames, hein, téléspectatrices. Allez-y, n'ayez pas peur, je vous couvre. J'ai un côté assez, disons, j'ai un côté musulman, donc je respecte un peu la tradition. Et moi, je suis pour la polygamie. Je trouve que c'est normal et de nos jours, j'ai un côté un tout petit peu paresseux également, donc ouais, je préfère. Si mon homme me dit qu'il veut prendre une deuxième épouse, je serai plus. Aujourd'hui, là, c'est sûr? Oui, aujourd'hui, je serai ravie. Juste parce que vous Avec avez... les horaires de travail que j'ai, je ne veux pas être égoïste. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre puisse s'occuper de lui. Et pour les autres qui n'ont pas qui ne travaillent pas ou alors qui n'ont pas ce problème. Qu'elle cherche à s'occuper, il y a des enfants, je ne sais pas, il y a plein d'activités. Donc vous êtes pour le partage? Moi, je suis totalement pour le partage. Soutien chéri, lance-toi. D'accord, c'est bien. J'espère que le chéri en question a compris le message. Donc lance-toi, mon cher. Il n'y a pas de limite de nombre. Non, 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 non. Donc vas-y, 5. Tu prends le max possible. Il est assez solide pour pouvoir tenir jusqu'à 4 épouses. Ok, d'accord. En plus, si vous allez sur la page internet, la page Facebook surtout de l'émission, vous verrez cette vidéo qui nous a inspiré ce thème. Il s'agit d'un homme, il s'appelle Roi. Il se fait appeler Roi. Il est au Bénin. C'est un ancien colonel. Il a donc 21 femmes avec plus d'une cinquantaine d'enfants. Il a remplacé Mongo Faya du Cameroun, celui qu'on ne présente plus, le fameux. David Missou réagit sur ce sujet et sur la page Facebook. Il nous dit « La polygamie reste un choix. Dire qu'elle n'a plus sa place de nos jours, ce serait offenser ceux qui la pratiquent. Mais la polygamie reste un facteur de pauvreté, surtout quand on n'a pas les moyens de sa politique, mais aussi de conflit lorsque l'époux polygame n'est pas juste dans le traitement des coépouses. La polygamie donc reste un phénomène culturel dans certaines communautés. Ce serait utopique de dire qu'elle n'a plus sa place dans ce siècle. » Voilà, on parle également de la question des moyens. Exact, c'est vrai. Il faut pouvoir entretenir toutes les femmes. Il faut pouvoir... Nous sommes au 3e millénaire, Blanche. Les femmes sont... Enfin, moi, j'ai confiance en la femme, africaine particulièrement. Elle est forte, elle est assez solide et elle aime l'indépendance financière. Donc, je suis sûre que quelque part, il y a toujours un petit business qu'on fait pour pouvoir s'occuper de ses enfants. D'accord. Et vous pensez faire maison commune ou alors maison... Mon avis, oui, oui, votre si vous êtes maison dans un commune, foyer... non.
je trouve que ce serait un peu lourd. Peut-être chacune dans son petit nid. Vous êtes donc d'accord qu'il faudrait des moyens pour cela. Bonsoir, c'est le frère David Dave. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est bon d'avoir 2 femmes. La Bible nous dit celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et pour compléter d'ailleurs, on dit ils formeront une chair, donc à 3, on ne sait pas ce que ça donnera. Voilà, maintenant on va passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est l'instant LOL. On est en caméra cachée cette fois dans un ascenseur. On se revoit juste derrière. Test your might. Finish him! Oh, come on, bro, what are you doing? Finish her! Hey, this is a prank. What? This is a prank. Look, come here. There's a camera right there. Get on my camera. Oh my god. Final round. Hey, bro. You scared the shit out of me. There's the camera right there. Finish him! There's a camera right there. You're on a hidden camera show. You're on a hidden camera show. You just got pranked by Fuzi too. Fuck you guys, dude. You guys are fucking stupid. J'espère que ça vous a donné le sourire et la pêche pour entamer ce week-end de la meilleure des façons. L'agenda de la chaîne de télé, de votre chaîne de télé Gabon Première, prévoit donc pour ce soir déjà, ne manquez pas votre émission Le Grand Banja, mais également demain samedi, vous avez pu le voir avec la bande promo tout à l'heure, votre émission Espace Jeune de retour. Ensuite, Gab Culture également samedi après-midi, toujours sur les antennes de Gabon Première. Dimanche, vous aurez droit à votre émission Gospel Art, mais également Croire pour vivre lorsqu'il sera 18 h. On parle également de handball, hein, c'est au programme sur les antennes de Gabon Première avec ces matchs de classement. Congo-RDC pour la 7e et la 8e place, ce sera donc demain à 9 h. Le Gabon sera face à l'Algérie pour la 5e et 6e place, ce sera à 11 h. Et puis la petite finale pour les 3e et 4e places aura donc lieu, cette petite finale à 13 h qui mettra aux prises l'Angola au Maroc, et puis la finale à 19 h entre l'Égypte et la Tunisie, la grande finale donc de cette Coupe d'Afrique de handball messieurs qui se déroule actuellement au Gabon. C'est donc ici que nous mettons un terme à cette émission, cette dernière de la semaine, toujours avec Rona. Merci d'avoir été là, je vous garde, on a un débat à continuer bien sûr, et vous également, le débat se poursuit sur la page Facebook de l'émission. Pour le replay de l'entre-deux, vous n'avez qu'à aller sur la page YouTube qui s'affiche, l'entre-deux officiel, la chaîne YouTube qui vous offre donc en intégralité tous les replays des numéros de l'entre-deux que vous avez manqué. Donc c'est sur ce que nous mettons finalement un point final à cette émission, la dernière de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous lundi lorsqu'il sera 13h45, toujours sur les antennes de Gabon Première. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir à tous. Au revoir.